La Côte d'Ivoire, comme toutes les autres nations du monde, vit au rythme de la maladie à coronavirus Covid-19 qui fait de nombreux ravages. Mais le paludisme reste une des principales causes de mortalité dans le pays. Dans notre pays, une des principales causes de mortalité reste le paludisme. Il représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. Cette endémie tue 5 personnes par jour, dont 4 enfants de moins de 5 ans. Le paludisme a également un impact économique et social lourd, puisque pour chaque cas de paludisme, c'est un ou plusieurs adultes qui vont arrêter de travailler, ou c'est un élève ou un étudiant qui sera absent au cours. Les charges sociales et économiques du paludisme restent considérables pour les ménages de notre pays. Les ménages dépensent 12 à 14% de leurs revenus pour les soins du paludisme. Malgré la pandémie du coronavirus, la Côte d'Ivoire maintient le cap en matière de lutte contre le paludisme qui tue, il faut le rappeler, 5 personnes par jour, dont 4 enfants de moins de 5 ans. Les mesures prises par le Conseil national de sécurité pour contenir la propagation du coronavirus ont impacté tout le système sanitaire. Avec l'avènement de cette maladie, tout le monde avait peur. Il y avait cette psychose qui alors donc s'était installée. Ce taux élevé de paludisme grave que nous constatons ici à Azopé, surtout chez les enfants, est lié au fait que dès le début de la pandémie à coronavirus, notre centre était moins fréquenté. Même les centres périphériques étaient moins fréquentés. La situation était beaucoup plus dramatique au niveau de l'hôpital de référence, c'est-à-dire l'hôpital général d'Azopé. Et pour cela, nous sommes passés, comme je le disais tantôt, à travers toutes les radios de proximité pour communiquer. Et je pense que depuis la mi-avril exactement, les choses ont commencé à aller de l'avant. Dès l'annonce du déconfinement de l'intérieur, nous avons envoyé 11 équipes pour visiter, pour faire tout le tour de la Côte d'Ivoire. Mais nous, en tant que responsables de programme, nous avons aussi fait un circuit d'Aoukro, Akoupé et Azopé. Et donc nous sommes arrêtés à Azopé ici aujourd'hui pour voir. Il y a eu une baisse véritable de fréquentation des centres de santé. Mais dès les réfréquentations des centres de santé, tous les cas qu'ils ont trouvés ici, c'est des cas graves de paludisme, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Heureusement, ces malades qui sont venus pour un paludisme grave ont été pris en charge dans de bonnes conditions. On commence à avoir des problèmes de rupture au niveau des trans. Et j'ai dit au directeur de la santé que le problème n'est pas seulement au niveau d'Azopé, c'est au niveau de toute la Côte d'Ivoire parce que la maladie à Covid-19 a retardé l'arrivée des intrants. Les principales activités de lutte contre le paludisme prévues ont vu leur calendrier et leurs modalités de mise en œuvre modifiées, mais elles se sont néanmoins tenues. La pulvérisation intradomiciliaire est une stratégie de lutte contre le vecteur du paludisme qui consiste à pulvériser un insecticide à longue durée d'action sur les murs intérieurs d'une maison susceptible d'aire de repos à un moustique. Dans le cas de la PIG, les insecticides qui sont utilisés ont une durée, selon les expériences, d'au moins 6 mois. Si l'insecticide est utilisé à la dose recommandée, il n'y a pas de risque pour l'homme. Pour l'environnement non plus. La pulvérisation intradomiciliaire a été mise en œuvre depuis très longtemps dans beaucoup de pays, notamment le Sénégal, le Mali, l'Éthiopie. Il y a même des pays qui sont à leur 10e année de campagne. C'est seulement en 2017 que la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de l'appui financier et technique de l'USAID PMI. La première phase de cette intervention en Côte d'Ivoire s'est déroulée simultanément dans les districts de Sakassou et de Nation. Avant le choix des localités qui doivent abriter la PID, il y a eu des études qui ont été menées, plusieurs études d'ailleurs, notamment des études entomologiques, des études épidémiologiques, des études de reconnaissance géographique. L'eau stagne là, ouais, jusqu'au fond. C'est ce qui explique que cette zone est une zone endémique. Puisqu'il y a plusieurs bas-fonds qui représentent les gîtes larvaires et la population est non loin d'ici. Le village est tout juste à quelques mètres. Le paludisme ici au CHU Koutouba représente 80% de nos consultations. Si la PID venait à être bien effectuée, je pense que nous pouvons chuter jusqu'à atteindre 40 à 30%.
Nos objectifs sont d'atteindre le niveau national qui est de 30 à 35%. La démoustication a pu être effectuée dans les régions sanitaires à très forte endémicité comme l'Indénieux Diablais, le Moronou, le Nzi et le Bélier. La région de Nzi est une région à fort endémicité en matière de paludisme. Parce que vous comprenez que quand il y a beaucoup de cultivateurs, il y a des rizières, il y a l'activité même que les gens mènent fait qu'on a beaucoup de marécages, beaucoup de bas-fonds, si tu vas passer à la Bokanda et Kwasi-Kwasi-Gros, ce qui fait que nous avons une forte endémicité en matière de paludisme au niveau de la région du Nzi. La plupart de nos consultations ici, et quand on fait le bilan mensuel, vraiment toutes nos patrouilles sont dominées par le paludisme. Avant toute opération, nous procédons par une prospection larvaire, c'est-à-dire nous prélevons des larves de moustiques du genre Anopheles avant donc d'entamer la lutte larvaire. Nous allons maintenant procéder par une lutte anti-larvaire à l'aide d'un atomiseur et avec le produit qui est le Vectobac. Après cette étape d'élimination et de traitement des gîtes larvaires par les équipes techniques, il y a la phase maintenant de traitement spatial, que d'aucuns appellent la fumigation. Et ce traitement spatial-là, c'est pour but d'éliminer les moustiques adultes. Les équipes vont sillonner les rues avec des véhicules ou bien même des ruelles avec des appareils portatifs qui vont émettre des brouillards, qui est un mélange d'insecticides et de l'eau qui est efficace contre les moustiques. Plusieurs localités du pays ont pu bénéficier de la stratégie avancée. Il s'agit de consultations foraines avec cliniques mobiles par des prestataires de formations sanitaires. Cette stratégie consiste à intensifier les interventions de prévention, de diagnostic et de traitement de paludisme dans les régions à forte endémicité. Au niveau des consultations foraines au niveau des enfants, la première endémie de paludisme, nous en avons profité pour dépister les patients séropositifs, les cas de malnutrie. En tout cas, il s'agit d'activités intégrées. Il y a de cela 5 ans, on avait 4400 décès. Dans cette période de Covid-19, le Programme national de lutte contre le paludisme a renforcé son dispositif de communication à travers les médias de masse, à travers des actions de sensibilisation communautaire et à travers les réseaux sociaux également. Objectif, exhorter les populations à adopter des comportements favorables à l'élimination du paludisme tout en appliquant les mesures spécifiques à la Covid-19. La Task Force, qui est une réunion semestrielle de coordination des interventions de lutte contre le paludisme, a servi de tribune pour faire le bilan de ces mois difficiles. Selon le bilan fait par les différentes régions sanitaires, la Covid-19 n'a pas vraiment influencé la mortalité liée au paludisme. Aujourd'hui, les résultats qui nous sont présentés montrent que malgré la situation à Covid, on n'a pas eu beaucoup plus de cas de décès. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la même tendance de régression du nombre de cas de décès. Dans l'ensemble, le bilan est satisfaisant. Selon le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, professeur Samba Mamadou, qui a participé aux travaux. Tout le monde a travaillé. Les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, même les directeurs d'autres programmes qui, malheureusement, à cause de la Covid, ont vu les activités baisser. Mais ils se sont repris tous, ils ont élaboré des plans de contingence de sorte à pouvoir mener leurs propres activités et prendre en compte la Covid dans les activités. Lors de ces réunions, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris qu'il y avait du travail qui se faisait dans nos régions. Nous avons appris que des résultats étaient disponibles dans nos régions. Mais aussi, il faut dire qu'il y a des choses qui manquent. Il y a des efforts à faire encore pour améliorer la capacité de nos régions pour mettre en place la politique nationale en matière de lutte contre le paludisme. Pour les perspectives, le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, le Dr Antoine Tanomea, s'est voulu optimiste, notamment en ce qui concerne l'impact de la Covid-19 sur les activités de lutte contre le paludisme. Nous avons intégré la situation à Covid-19. Et donc on prendra les dispositions, mais les activités vont se poursuivre. La dispensation des MILDA va se poursuivre, la dispensation de la SP va se poursuivre, les consultations vont se faire, les consultations de stratégie avancées vont se faire. Je voudrais ici lancer solennellement un appel pour la lutte contre le paludisme. Les moustiquaires
imprégnés d'insecticides sont disponibles. Vous devez aller les récupérer au centre de santé afin de vous protéger, de protéger votre famille. Et suivre les indications du personnel de santé. La deuxième chose importante, c'est que le ministère de la Santé et ses partenaires ont décidé de la gratuité des soins au niveau du paludisme. Vous devez, si vous avez des signes qui ressemblent au paludisme, aller consulter au centre de santé le plus proche et prendre les médicaments délivrés gratuitement à ce centre de santé. Mais également, si nous voulons lutter contre le paludisme, nous devons assainir notre cadre de vie. Et cela est très important. Ou de faire en sorte que les eaux stagnantes n'existent pas dans votre entourage, afin de ne pas permettre la prolifération des moustiques. Ça, c'est un appel très important. J'espère que toute la population ivoirienne va se l'approprier pour lutter efficacement contre le paludisme.